Bonjour, bienvenue sur Coco TV, nous sommes toujours au Computex et aujourd'hui maintenant nous sommes chez Cryorig et on va commencer avec les nouveaux mais les prochains, ce n'est pas encore disponible, la série CU pour cuivre, copper, avec tous les modèles qui vont passer au cuivre. Donc honnêtement c'est très joli, les ventilateurs passent du noir au gris, donc là chacun se fera un avis mais c'est pas mal avec le cuivre, ça rend plutôt bien, et le top qui sera en blanc. Premier modèle à arriver sur le marché, celui-ci, les autres pour la suite, et on le remarque, le R5 qui vient de sortir n'est pas encore en cuivre, il reste en aluminium. Tous les modèles y passent, c'est quand même très sympa. L'intérêt, un petit gain de performance, après avoir le tarif s'il n'augmente pas de trop, et surtout le cuivre avec les traces de doigts, ça part ça s'abîme très vite. Donc on fera attention à ça. On notera aussi que les radiateurs du coup sont quand même pas mal plus lourd. Ensuite, la grosse nouveauté, c'est le boîtier, le Taku, on ne sait pas trop. Donc c'est un boîtier HTPC, on en a parlé il y a peu de temps, en fait il est en campagne sur Kickstarter. Pourquoi une campagne? C'est pour avoir des feedbacks, parce qu'en fait le boîtier, il y a pas mal d'options. On le voit là, ici nous avons un modèle blanc, gris. Derrière nous avons un modèle rouge, nous avons un modèle noir, un modèle rouge. Nous avons des pieds en bois avec différentes teintes, des pieds en métal. Alors pour l'ouvrir, on appuie et ça sort, c'est un rail, la connectique sur le côté, donc une campagne Kickstarter tout simplement pour avoir des feedbacks, savoir sur quoi s'orienter, mais ce n'est pas une édition limitée, ça passera en mass prod par la suite et c'est fabriqué par Liani, la finition est tout simplement excellente. Carte graphique full size, un ventilateur de 92 mm, un riser, emplacement SFX, SFXL et du stockage, bien entendu, hauteur limitée pour le radiateur, pas de water cooling possible, sauf si on arrive à se dégoter quelque chose en 92 mm. Les barres sur le dessus, c'est tout simplement du renfort. Le but, c'est de poser un écran en dessus et un clavier en dessous. Ensuite, la dernière nouveauté, c'est là-bas, c'est le petit R5. Donc en fait, c'est un R1, c'est-à-dire c'est un dual tower, avec une seule tour. Nous l'avons ici en noir, ici en blanc. Il sera disponible en blanc normalement. Et le but, en fait, tout simplement, c'est d'avoir un radiateur qui est compatible avec les dernières cartes mères avec de la mémoire. Ici, ça ne bloque pas avec deux ventilateurs. Et du coup, on peut tirer à fond sur l'overclocking si besoin. Chez Cryorig, c'est tout ce qu'il y avait pour aujourd'hui. Le boîtier cylindrique de l'année dernière est toujours en développement. Donc malheureusement, il n'est pas présent. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.